Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue aux nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur la chaîne Alain YouTube Pronostic du jour pour le Quintet. On se retrouve pour le pronostic pour samedi 9 novembre, ce sera à Vincennes. Avant de commencer le pronostic pour samedi, je tiens à remercier toutes les personnes, les abonnés qui m'envoient des beaux messages et vis-à-vis de leurs résultats, chapeau. Continuez comme ça et surtout soyez prudents sur vos tickets des Quintets, il y en a tous les jours. Donc, avant de commencer le pronostic pour samedi 9 novembre, on va faire l'arrivée du Quintet d'aujourd'hui, vendredi 8 novembre. Ouais, on va doucement, on est combien de novembre? 8 novembre, c'était à Vincennes. L'arrivée était le 16, le 10, le 3, le 14 et le 11. Il valait mieux l'abord dans l'ordre. Dans la sélection, dans la chaîne YouTube où nous sommes en ce moment, dans la sélection, on avait le tiercé des ordres, le quartet des ordres, le quintet des ordres. On avait à la base tiercé champ réduit, une base et 5-6 chevaux en dessous. La base était 16 et 3, chance, on avait le 10, tiercé des ordres, le 2 sur 4, 16-3. Dans le petit journal, mon petit travail, on avait le cheval coup de cœur le 3, simple placé le 3. L'alerte du petit journal était le 11. Le cheval repéré dans le quintet était le 10. Le regret du petit journal était le 14. Dans la bulle, nous avons, dans la bulle du 16, 16, 3, 10, 11. Mon regret était le 14. On a eu la bulle, soit tiercé ordre ou désordre. On a couplé basse tiercé 2 sur 4. Donc, pour les favoris, ils sont là. Donc voilà, les amis. Pour les personnes qui veulent s'abonner à mon petit journal, mon petit travail, vous avez le bouton rejoindre de la chaîne Alain YouTube. Si vous ne travaillez pas le bouton rejoindre, il faut passer par qu'une seule personne, c'est moi. Vous me contactez par mail. Mon mail est Alain, Coix écrit coic043@gmail.com. Allez, nous c'est parti pour le pronostic pour samedi 9 novembre à Vincennes. Réunion 1, course 5, il y aura 15 partants sur une distance de 2100 mètres, départ prévu 15h15. On va faire la sélection. Ma sélection sera le 6, le 8, le 5, le 2, le 12, le 14, As et 3. J'attends une chose de votre côté, de votre part. Pour moi, personnellement, pourquoi pas un tiercé de favoris. On a fait une sélection de 8 chevaux. J'ai mis un peu de cote, j'ai mis le 5 en troisième position. On ne va pas rester sur les favoris. Quitte à avoir quelque chose, autant mettre un peu de cote. Allez voir de votre côté le 5. Je me suis permis, vis-à-vis de mon pronostic, de le mettre troisième. Il est dans mes 2 chevaux repérés dans le quintet sur le petit journal. Mon petit travail. Il faut tenter les cotes. On tente la cote vis-à-vis du 5. Seul vous êtes juge de savoir si vous le retenez ou pas. Moi, pour la cote, il sera sur mon ticket. Voilà. Mon cheval de coup de cœur sera le 8. Ma base tiercé champ réduit, le 6 et le 8. Chance, le 12, le 3, le 14, As, 2 et 5. Une base 5-6 en dessous. Moi, je travaille avec 6. Tiercé champ réduit, flexi moins 50%. Quand on fait un ticket comme ça, on recouvre son ticket, soit que vous êtes plus confiant vis-à-vis de votre base, ou soit que vous êtes plus confiant vis-à-vis de la mienne, et on recouvre son ticket avec un 2 sur 4. 2 sur 4, c'est bien. Ça nous permet au moins, si on a notre base 6-8 ou la vôtre, mais on n'a pas celui qui est en chance, si le 2 sur 4 paye, récupérer au moins le ticket avec le 2 sur 4. C'est comme ça qu'il faut fonctionner, toujours recouvrir son ticket, bien sûr, si on peut. Pour les 3 chevaux, simple gagnant placé. Un des 3 doit dans les 3 premiers, soit à la gagne ou à la place. Tout dépend de la cote, ce qu'on a misé dessus pour que ça paye. Nous avons des abonnés qui jouent pour quintet, qui jouent pour quartet, qui jouent pour tiercé, ni au multi. Ils prennent simplement ces 3 chevaux-là, soit qu'ils jouent en couplet ou en 2 sur 4, flexi moins 50%. Ce sera le 14, le 12 et le 5. Et je vous invite à aller sur la chaîne Pronostic du jour Caro. Allez voir sa sélection et son regret. Moi, je travaille avec son regret et sa surprise. Autant vous diriger. On va revenir sur les 3 chevaux simple gagnant placé.
14, 12 et 5. Le 14, euh, le 14 il est dans la synthèse du petit journal. Le 12 est l'alerte du petit journal. Et le 5, comme je vous l'ai dit, il y en a 2 chevaux repérés, et le cheval repéré dans le quintet. Il faut essayer de tenter de mettre de la cote. Donc voilà. Parce que si vous regardez bien vos journaux, votre travail, ma chaîne YouTube, les amis pronostiqueurs ou autres, il y en a qui vont mettre des cotes, mais on va bien voir entre vous et moi qu'on part à peu près sur des bases de favoris. Donc voilà, c'est pour ça que j'insiste un petit peu en vous disant favoris, pourquoi pas, mais je suis un peu sceptique. Pour moi, c'est trop répété. Donc voilà, après c'est mon seul jugement. Nous allons passer aux bases cassées pour les couplets et 2 sur 4. On va reprendre notre base 6-8. Le 6 va travailler tout seul avec les 3 chevaux simples que nous allons passer, et le 8 va en faire autant. Je pars avec la base du 6. 6-14, 6-12 et 6-5. Pour les genres de couplets, ce qui fait 6, X, 14, 12 et 5. Pour les personnes qui prennent la base du 8, 8-14, 8-12 et 8-5. Pour le genre de couplet, 8X, 14, 12 et 5. Soit qu'on ait les favoris, on est bien, le 5 n'a rien à faire là-dedans, on continue la ligne, ou soit qu'on peut avoir les surprises. Moi, de mon côté, pour demain, vendredi, je préfère mettre une cote dans les 3-4 premiers de la sélection. Qui ne tente rien, n'a rien. Pour le quintet à la base, parce que nous avons quand même des genres de quintet parmi nous, les abonnés, les membres, qui est bien le quintet, partir qu'une base, XX et le restant derrière. Pour le quintet à la base, le 6, le 8 et le 5. Chance, le 2, le 12, le 14, As et 3. Attention, s'il y en a un que je n'ai pas mis, moi personnellement, je vous invite à le mettre. Un cheval sur un ticket peut tout changer. Et ça, on le sait. Et ça, on le sait aussi, le choix des bases est très difficile à prendre. Moi, je préfère commencer à peu près avec les 2 bases logiques du quintet, du tiercé, et après casser ma base et mettre de la cote, faire mes couplets. Pour le multi en 7 chevaux, 6, 8, 5, 2, 12, 14 et As, on a travaillé sur une sélection de 8 chevaux. On avait un bon petit travail, on espère qu'il parle, qu'il soit positif. Sur la section de 8, on arrive sur un multi en 7. J'ai enlevé le 3 et je fais le bon choix. On verra après la magie de la course. Pour mon 2 sur 4, eh bien, écoutez, je reste, entre guillemets, je reste, comme c'est sur mon papier, le premier à la sélection, le 6, avec mon cheval, le coup de cœur, le 8. Donc voilà les amis. Alors surtout, moi, où je voudrais insister positivement, c'est sur les personnes qui se sont abonnées ou non abonnées, mais au moins qui suivent, qui prennent des notes et qui voient à peu près comment ça se passe. C'est vrai, il n'y a pas besoin d'être abonné pour avoir des résultats. Simplement que nous arrivons sur Vincennes, ou que c'est bien sur Vincennes, c'est quand on a la base, on casse la base, et sur Vincennes, on a beau le dire, on le redira, toujours mettre l'alerte à Vincennes, et attention à celui qui peut prendre une place sur la synthèse. C'est pas compliqué sur le petit journal. Vous avez la synthèse et juste en dessous de la synthèse, entre parenthèses, vous avez le cheval qui est indiqué. Pourquoi pas prendre une place dans le tiercé. On peut le mettre avec la base et la base cassée, faire ses couplets 2 sur 4 ou basse tiercé champ réduit. Une sélection de 5 en dessous, basse tiercé champ réduit, flexi moins 50%, reprendre sa base et se couvrir avec un 2 sur 4. Donc voilà. À l'heure actuelle, et ça a toujours été, les quintets sont très difficiles à avoir. La preuve, nous l'avons eu vendredi en 8 chevaux, parce que c'était les favoris aussi. Mais quand il y a des grosses cotes, il faut savoir et aller chercher les grosses cotes aussi. Un jeu qui est intéressant, une façon de jouer qui est intéressante, que ça fait longtemps depuis aussi que je joue et que je fais de temps en temps,
C'est que je prends ma base, je fais I, je fais champ total. Mais attention, je m'assure, je reprends ma base et je me recouvre avec un 2 sur 4. Car si j'ai la base qui est premier et quatrième, ma base, elle est foutue. Par contre, si je l'ai joué en 2 sur 4, je récupère ma base de mon tiercé champ total, plus mon 2 sur 4, s'il paye. C'est pour ça que je dis assez souvent, faisons nos tickets intelligemment et surtout, couvrons nos tickets comme on peut et comme on peut le faire aussi. Donc voilà. Et je le répète, le PMU a tellement de façons de nous montrer comment les façons de jouer. Donc vous êtes bien placé de votre côté, vous qui êtes joueur, peut-être régulier, peut-être le week-end, peut-être qu'il y a des personnes qui jouent mais qui prennent beaucoup de notes aussi. Et pour moi, l'observation compte beaucoup aussi. C'est comme ça que j'ai commencé. Donc voilà, donc un grand merci à vous tous, prenez soin de vous. Eh bien écoutez, nous sommes déjà rendus samedi 9 novembre, que ça va passer vite. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous les amis.